Très heureuse, chers téléspectateurs, de vous savoir nombreux devant vos postes télévisés pour suivre cette grande édition du journal universitaire que j'ai le réel plaisir de vous présenter. Débutons ce journal par l'ouverture des travaux de la commission paritaire entre les bancs gouvernementaux et les bancs syndicales du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire et la recherche scientifique et innovation technologique par Aimé Boji Sangara, ministre d'État du budget de la République démocratique du Congo. Cette activité a eu lieu lundi dernier à Bibois en présence du ministre de l'ESU, Madame Marie-Thérèse Sombo. Suivez. Je suis totalement optimiste, Madame la ministre, chers collègues, qu'après les 10 jours de travaux ici, nous allons aboutir sur un compromis équilibré et qui nous mettrait tous à l'aise et qui va refléter le fait que nous comprenons le contexte de notre pays. Mais, comme un collègue a toujours dit, pour commencer, il faut commencer et il faut avancer. Et moi, je sais que nous allons avancer pour concrétiser cette instruction, pour concrétiser cette volonté du chef de l'État qui souhaiterait que la paix règne dans nos institutions académiques et universitaires et de recherche scientifique et que la prochaine rentrée scolaire soit apaisée. C'est ça le souci de tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup, j'ai ici les documents, les engagements pris par le gouvernement et je peux vous rassurer que nous allons faire de notre mieux pour avancer sur tous ces volets dans la mesure du possible. Ainsi, sur ce mot, je voudrais, au nom de son Excellence, Madame la Première ministre Judith Suminwa, déclarer ouverts les travaux de la commission paritaire gouvernement, banc syndical de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique et innovation technologique. Je vous remercie. Ouvert le 2 septembre 2024, les travaux de la commission paritaire gouvernement banc syndical de l'enseignement supérieur et universitaire à Venice Village à Bibois permettront aux parties prenantes de trouver un compromis pour une ouverture apaisée de l'année académique 2024-2025. La ministre de l'ESU du budget, finance et le VPM à la fonction publique qui représente le gouvernement à ses assises prendront en compte les desiderata et revendications des différentes délégations syndicales de l'enseignement supérieur universitaire et associations des professeurs des universités et instituts supérieurs de la RDC. Les soucis est d'améliorer les conditions sociales des professeurs d'université, assistants, chefs de travaux ainsi que les agents et cadres de l'ESU. En ce moment précis où commence le dialogue social au sein du sous-secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, mes pensées vont en premier lieu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends hommage flamboyant pour avoir eu la sagesse nécessaire d'appeler tous ses voeux la tenue des présentes assises dans les conditions de paix et de sérénité. Les instructions reçues à ces propos du président lui-même ont apporté une impulsion forte dans la préparation et l'organisation de notre rencontre, contrairement aux occasions antérieures où se dérouleraient les négociations dans un contexte de tension et de méfiance, sans toutefois oublier la radicalisation des positions syndicales. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous historique parce que les partenaires ont accepté volontiers de répondre à l'appel du président de la République de s'asseoir et de dialoguer. Qu'il me soit permis, en second lieu, de mentionner la disposition favorable que la Première ministre, son Excellence Judith Suminwa, affiche vis-à-vis des partenaires sociaux, surtout en ce qui concerne la mise en œuvre des engagements du président de la République durant les quinquennats en cours et pour lesquels
le gouvernement en a fait ses priorités. Que ces travaux ont deux missions principales. Premièrement, évaluer les niveaux d'exécution des engagements pris entre le gouvernement et le banc syndical de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique. Deuxièmement, proposer des pistes de solutions pour les engagements non encore tenus. À présent, vous avez même bravé l'épidémie de Mpox en acceptant de quitter vos milieux habituels et vos occupations pour l'intérêt des membres de vos corporations respectives. Je vous en félicite et vous encourage à maintenir cet élan patriotique dont notre pays a besoin pour sa dignité et sa souveraineté. Signalons que toutes les provinces sont représentées et les travaux seront sanctionnés par la signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement et les banques syndicales. De la comptabilité de caisse à la comptabilité d'engagement dans les finances publiques, en RDC, une application du management stratégique à l'aune de l'intelligence financière. C'est le sujet de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux, Massimango Tuna Issin, de la faculté de management et sciences économiques de l'université du CEPROMAD. C'était le mardi dernier au sein de cet établissement universitaire. Reportage de Christian Moukonkole. C'était en présence du corps professoral de l'université du CEPROMAD, le membre de la famille et quelques invités de marque que le chef des travaux, Massimango Tuna Hussein, a soutenu brillamment sa thèse de doctorat axée sur la comptabilité des caisses à la comptabilité d'engagement dans les finances publiques en RDC le mardi 3 septembre 2024 au sein de l'université du CEPROMAD, campus de Massina. D'entre-deux jeux, l'impétrant a éclairé l'assistance sur les managements stratégiques qui est considéré à tort ou à raison comme une discipline privée. Cette discipline étudie les managements financiers publics. Il a en outre enrichi son exposé tout en soulignant que la tenue de la comptabilité d'engagement est harmonisée à travers le nombre IPSAS qui entraîne une nouvelle voie de l'intelligence financière. Pour ce faire, le chef des travaux Massimango a proposé des recommandations aux parties prenantes, entre autres la base de la théorie à la réforme de l'implantation de la comptabilité à travers les documents structurels et juridiques véhiculant le politique public dédié à cet effet. L'occasion faisant le larron aux membres du jury déposer tour à tour des questions. Après délibération en huis clos, le membre du jury a rendu public son dernier verdict. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur Massimango Tuna Hussein a réussi avec la mention la plus grande distinction. Parlons du lancement des travaux pratiques du laboratoire des étudiants de la Haute École des commerces de Kinshasa, dirigé par le professeur Eton Niyonsaba. Les dix lancements a eu lieu le lundi dernier. Magloire Lando et Blaise Boucha signent cet élément. Dans l'optique de professionnaliser ses apprenants, le comité de gestion de la Haute École des commerces de Kinshasa, sous la houlette du directeur général, le professeur Edson Niyonsaba, a lancé le lundi 2 septembre 2024 le travaux de laboratoire pour tous les étudiants. Pour toute évidence, ces travaux vont tant soit peu permettre aux étudiants d'avoir la maîtrise de la bureautique et l'usage des différentes applications telles que l'intelligence artificielle et d'autres logiciels. Comme le souligne le directeur général de la Haute École de commerce de Kinshasa, le professeur Edson Niyonsaba Sebugunda. Un des axes stratégiques de nos autorités de tutelle est d'accompagner les étudiants dans la professionnalisation à l'aide de nouvelles technologies et pour la première fois ici à la Haute École de commerce de Kinshasa, tous les étudiants, toutes les promotions, ils sont appelés à passer des travaux pratiques des laboratoires en faisant des applications numériques, des cours qu'ils apprennent, qu'ils soient en comptabilité, en marketing, en douane,
en fiscalité, en gestion des ressources humaines. Ceci est très important parce que nous nous posons la question du type d'homme que nous formons et le marché d'aujourd'hui et surtout de demain. C'est pourquoi, vous venez de le voir, tous les étudiants déjà des premières années de licence vont faire des séances sur l'usage des logiciels Sage, par exemple, où nous venons d'acheter des licences professionnelles, où nous voulons même que nos étudiants puissent accéder à ces licences et pour une durée de 5 ans. Le secrétaire général à la recherche, le professeur Mirelo Benga, et les présidents de la coordination estudiantine, Eric Kamanga Chamala, ont tous salué l'initiative du comité de gestion pour le travail abattu. L'initiative est d'ordre concret parce que le DG l'a dit, le souci c'est de former l'homme complet. Quand il sort de nos universités, aussitôt qu'il entre dans le marché d'emploi, qu'il soit utile. Fini cette histoire, il faut autant d'années pour avoir une formation de base, c'est-à-dire on vous demande, il te faut, par exemple dans une offre d'emploi, on te dit non, il faut 10 ans d'expérience. Or, il faut que quand l'enfant sort d'ici, qu'il soit capable de manipuler déjà les outils nécessaires. Et c'est ce que nous formons ici. Fini cette histoire, moi j'ai l'honneur. Il faut que notre étudiant, dès qu'il sorte d'ici, qu'il soit capable de par lui-même déjà même créer son... Ce que moi je peux demander à nos étudiants, tout simplement, c'est de les encourager de pouvoir s'impliquer. Parce que nous sommes en train d'émerger dans des standing vraiment le plus élevé, et c'est pour nous que chaque personne peut vraiment s'impliquer parce que nous sommes en train d'aller vraiment très loin, qu'il ne faut pas prendre ça à la légère, il faut vraiment prendre ça au sérieux. Et pour joindre l'utile à l'agréable, il y a lieu de noter que la connexion Internet à haut débit disponible au sein de la Haute École de Commerce de Kinshasa va favoriser les étudiants à mieux s'appliquer grâce au renforcement de laboratoires informatiques et entrepreneurial. Désormais, les étudiants de la Haute École de Commerce de Kinshasa ont tout ce qu'il faut pour apprendre autrement. Rendons-nous dans la province du Congo central, précisément à l'Université Congo, pour parler de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024. Au total, 136 lauréats ont été déversés sur le marché d'emploi le samedi dernier sur le site Louvaka en Banzangungu. Serge Bouy pour les commentaires. C'est une cérémonie riche en couleurs qui s'est tenue à l'Université Congo, marquant la clôture de l'année académique et collation des grades académiques 2023-2024. Le site de Louvaka, qui a accueilli de nombreuses personnalités, était en ébullition. Au total, 135 lauréats qui ont défendu leurs travaux de fin de cycle ont été collés par le recteur de l'Université Congo, le professeur Kouna, dans les différentes facultés. Le recteur de l'Université Congo a exhorté aux lauréats de son alma mater de défendre le couleur de l'Université Congo, d'être compétitifs sur les marchés d'emploi. Cette cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités, notamment le ministre provincial, les anciens recteurs de l'Université Congo, le professeur et différents invités pour la circonstance. Signalons que l'Université Congo est la seule université communautaire en RDC et située au Congo central grâce à l'esprit managérial de son recteur, le professeur Nkouna. Cette institution universitaire forme la jeunesse congolaise qui est compétente dans plusieurs domaines. Avant de boucler cette édition, nous vous laissons suivre à présent l'extrait de l'entretien entre le directeur général de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa et les reporters du journal universitaire le mardi dernier sur la bonne gouvernance et le leadership dans le sous-secteur de l'ESU. Quelle est la santé actuelle de l'ISS Kinshasa depuis votre arrivée et durant votre mandat? Donc c'est un bilan à mi-parcours, monsieur le directeur général. Oui, l'ISS, l'Institut supérieur des statistiques, est dans une position normale, c'est-à-dire qu'il y a un essor à l'ISS. Actuellement, si je peux le dire, l'Institut supérieur des statistiques a pratiquement plus ou moins 6 000 étudiants. Et vous voyez, avec l'acquisition ou soit l'achèvement des travaux du nouveau bâtiment, on peut déjà compter l'année prochaine une augmentation de 20% des étudiants par rapport aux effectifs actuels.
Et c'est grâce à ces effectifs qui vous permettent de construire ces beaux bâtiments ou bien vous avez des financements ailleurs? Au fait, vous connaissez selon les instructions, chaque étudiant, on dégage 30 $ pour chaque étudiant pour l'effort de construction. Et c'est ce qui nous a permis, n'est-ce pas, avec les efforts, les fonds propres, de construire ces bâtiments-là. Directeur général, ça fait pratiquement 4 ans si je ne m'abuse pas. Quelle stratégie que vous avez mis en place pour qu'il y ait une bonne collaboration dans tous les corps académiques, corps scientifiques et la PATO? Oui, les stratégies existent normalement. Je sais qu'à l'ESI, ce n'est pas toujours facile, mais on essaie toujours de concilier les uns les autres d'une manière générale. Mais ce qui divise surtout les gens, c'est le fait qu'à un certain moment, nous ne respectons pas les principes du verbe manger. Manger avec tout le monde. Et à l'ISES, c'est le cas, vous mangez avec tout le monde? On essaye de s'efforcer pour que tout le monde se retrouve. Ce n'est pas une corruption morale, mais c'est le directeur général. Non, la corruption morale, c'est autre chose. Quand vous parlez de la corruption morale, ça dit que vous êtes en train de rechercher quelque chose. Mais ici, on essaye quand même de créer un climat social apaisé, de créer une ambiance entre tous les corps. C'est vrai qu'il ne manque jamais de problèmes, c'est comme dans une famille, mais normalement, tout se passe relativement bien. L'ISESKIN va coller les étudiants le 16 juillet, selon les calendriers académiques dictés par la tutelle? Bon, vous savez, normalement, le calendrier est clair là-dessus. Officiellement, c'est le 16 septembre. Mais on est en train de voir, jusque-là, il y a déjà 3 sections qui ont déjà fini les cours complètement, mais il y en a d'autres qui n'ont pas encore fini. Ok, on va faire cette évaluation peut-être d'ici la fin de la semaine. Et si réellement on constate qu'il y aura peut-être un petit décalage quelque part, nous serons obligés vite d'informer la hiérarchie quant à ça pour qu'on essaie un peu de voir ensemble comment. Mais tout compte fait, s'il y aura décalage, ça ne sera pas un décalage de plus de 2 semaines. Vous avez une nouvelle patronne à l'enseignement supérieur et universitaire, en l'occurrence Madame Sombo. Oui. Quel message que vous lancez à toute la communauté de l'ISES par rapport à cette nouvelle figure qui est arrivée, bien sûr, il y a quelques mois, à la tête de l'enseignement supérieur et universitaire? Je suis fier de notre tutelle, de la responsable du ministère actuel de l'enseignement supérieur et universitaire. Elle marche sur la vision du chef de l'État. Et je peux dire, peut-être en s'appuyant sur les 6 engagements du chef de l'État, elle a déjà commencé les travaux avec l'évaluation à mi-parcours. Nous avons été de l'autre côté avec le système LMD. Et là, on est maintenant sur les ordres de réquisition relatifs aux travaux de la commission préparatoire entre les gouvernements et les banques syndicales. Vous voyez, c'est déjà un plus, c'est déjà quelque chose que nous tous nous attendions. Le professeur Jean-Marcel Mbika, DG de l'ISESKIN, n'a pas peur que Madame la ministre puisse un jour prendre notre arrêté le remplaçant, bien qu'aujourd'hui vous faites un bon travail à l'ISESKIN en construisant de nouveaux bâtiments, chose que beaucoup de comités ne font pas. Bon, tout le monde a des ambitions. C'est que potentiellement, moi je voulais enrichir mon CV. Et du fait que mon CV est déjà enrichi, j'ai commencé d'abord par, déjà au niveau de l'institution, comme président de la commission de gérance. J'ai évolué normalement comme assistant jusqu'à devenir professeur. J'ai été nommé administratif par l'ancien, le ministre honoraire Théophile Mbemba comme administratif. J'ai fini le mandat comme administratif. J'ai été élevé au rang du directeur général, premier mandat. Et je suis en mon 2e mandat. Ce sont les gens qui voient, mais bon, vous voyez, vous avez vu, vous constatez, vous palpez avec vos doigts. Mais ce qui est vrai, c'est que même si on m'est élevé aujourd'hui, ça ne me dérangerait pas parce que j'ai quand même un parcours. Mais le travail est fait, je pense que ça ne sera pas le cas. Je ne suis pas éternel ici, j'ai remplacé des gens. Et il y a aussi, les gens doivent aussi me remplacer.
Tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre édition du jour. Si cela vous a plu, dites un grand merci à Exaucé Mapanga qui a été derrière la caméra, réalisé par les docteurs Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de monsieur l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, chers téléspectateurs, je vous dis à la prochaine.